Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur tout-puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, vers le nouvel et unie de nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection accomplie de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. relève-toi, tiens-toi debout. Bientôt la mort disparaîtra. À toi, Adam, elle est venue. Verrions celui qui rendra vie. Gloire et baptême au jeu au Abraham réjouis-toi, ton descendance sera bénie, et tu verras le jour de Dieu. Moïse leva et déclara, conduis le peuple à travers l'eau, des servitudes en liberté, que notre barque sauve en toi. David, un fils naîtra de toi. Il est ton Dieu et ton Seigneur. Qu'il soit béni celui qui vient, car son royaume est éternel. Psaume 118, strophe 18. Fille de Sion, tressaille dans les grâces, il vient vers toi, ton sauveur et ton roi. Fille de Sion, tressaille d'allégresse, il vient vers toi, ton sauveur et ton roi. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu annonces comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement.
Je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Fille de Sion, tressaille d'allégresse, il vient vers toi ton sauveur et ton roi. Psaume 2. Voici qu'en ce jour, nos pères se réjouissent de la promesse de l'arbre de Jessé, un rameau a fleuri. Voici qu'en ce pères se réjouissent de la promesse de l'arbre de Jessé, un rameau a fleuri. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent. Les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves. Allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en abuse. Le Seigneur est dans les visions. Puis dans sa colère il leur parle. Dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Devant et je te lègue des nations. Je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, va comprenez. Instruisez vos juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Si l'on est en colère, vous périrez. D'un courant de sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Voici qu'en ce jour, nos pères se réjouissent de la promesse de l'arbre de Jessé, un rameau a fleuri. Psaume 25. Justice pour moi, Seigneur, moi je marche en ma perfection. Justice pour moi, Seigneur, je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas.
détester le parti des méchants. Avec l'impie, je ne veux m'asseoir. Je lave mes mains en l'innocence, je tourne autour de ton autel. Faisant de entière action de grâce, et mon sang pour tes merveilles. J'aime la bonté de ta maison, et le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, ni ma vie aux hommes de sang. Ils sont les mains de famille, et le droit est plein de profit. Mais moi je marche en la perfection, achète-moi, Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin, je te bénis, Seigneur, dans l'assemblée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici en ce jour, nos pères seraient joyeux de la promesse de l'arbre de Jessé, un rameau a fleuri. Cantique d'Isaïe, page 288. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Ils sont humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi je marcherai devant toi, au niveau des hauteurs. Je fracasserai les rames de bronze, je briserai les rames de fer. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, Israël mon aimé. Je t'ai appelé par ton nom, en obéissant que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. Qu'on le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal, je façonne la lumière et crée les ténèbres. Je fais le bonheur et provoque le malheur, moi le Seigneur je fais tout cela. Cieux, répandez votre rosée, nuées, faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Danielou, Jean-Baptiste, témoin de l'agneau. Il y a une persistance de Jean-Baptiste du point de vue de son charisme historique, la persistance de sa fonction dans l'édification du corps mystique. Car c'est une loi de l'ordre de la grâce que les ministères sont permanents.
Ce que Marie, Joseph, Pierre ont été dans le Nouveau Testament doit continuer d'une manière ou d'une autre dans l'Église. Cette loi est très importante. Il y a donc une certaine permanence du ministère johannique, ce mystère des préparations. Jean est celui qui prépare dans les âmes les voies du Seigneur. C'est son aspect missionnaire, son aspect d'avant. La rencontre avec le Christ doit en effet être préparée. Il faut que toute colline soit abaissée et que toute vallée soit comblée, que les manques d'espérance soient comblés et les hauteurs d'orgueil abaissées. Désespoir et orgueil sont en effet les deux obstacles fondamentaux à la foi. Il y a des gens qui sont encombrés d'eux-mêmes et cela leur bouche le Christ. Il y a des gens qui n'ont pas assez d'espoir et cela les empêche d'atteindre le Christ. Il faut donc abaisser les montagnes et exalter les vallées, boucher les trous et démolir les murs. C'est ce que fait Jean-Baptiste. Il n'était que la lampe, Jésus est la lumière. Mais Jean est illuminé de cette lumière, c'est-à-dire que la Trinité opère en lui. Il montre en Jésus celui qui existait avant les temps et qui est venu à la fin des temps, qui est à la fois l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le premier parce qu'il est le Fils éternel de Dieu, le dernier parce qu'il est la venue eschatologique du Fils éternel dans le temps et dans le monde pour chercher ce qui était perdu.
mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. La royauté n'échappera pas à Juda, ni le commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Lecture du livre de la Genèse. Jacob appela ses fils. Je veux vous dévoiler ce qui arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils d'Israël, écoutez votre père Jacob. Judas, tes frères te rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas, mon fils, est un jeune lion. Il est revenu de la chasse, il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? La royauté n'échappera point à Juda, ni le commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Jacob va mourir. Il a connu la détresse de perdre un fils, Joseph, qu'il croit tué par une bête sauvage, mais ce sont ses frères qui cherchaient à le faire mourir. Il a connu l'angoisse de la famine, puis le retournement inespéré. Joseph est vivant, c'est lui qui l'accueille en Égypte. Au soir de cette vie où il a vécu si douloureusement les déchirements et la difficile fraternité de ses fils, il les appelle tous. Je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Ce qui arrivera dans l'avenir, ce sera à nouveau une histoire d'homme avec ses ombres et ses lumières. Entre chaque clan, issu des 12 fils de Jacob, et à l'intérieur d'eux, il y a bien et mal, autorité juste et abus de pouvoir, jalousie et bénédiction. Et, parmi ces 12 fils, sur lesquels Jacob prononce aujourd'hui une parole, il y a Judas. Judas, mon fils, est un jeune lion, dit Jacob. À lui et à sa descendance revienne le commandement. Ses frères lui rendent hommage et sa main fait plier la nuque de ses ennemis. Quand Jacob, au soir de sa vie, prononce sur Judas de telles paroles, que voit-il en ce fils bien-aimé? Judas possédera le commandement, et Jacob salue de loin la fermeté, la stabilité de sa royauté. Mais, aussi ferme que soit ce commandement, il ne pourra réaliser ce que Jacob désirait, ce à quoi il invite ses fils au soir de sa vie. Rassemblez-vous, dit-il, écoutez, fils d'Israël, écoutez votre père Jacob. Rassembler des frères autour de leur père, créer cette fraternité qu'il a vue se déchirer, voilà le dernier souhait de Jacob. Or, Judas exerce un commandement puissant, mais qui reste en décalage avec cette réalité désirée de la fraternité. Ses frères lui rendent hommage, comme des alliés ou des égaux, bien plus que comme des frères. Et les fils de son père s'inclinent devant lui.
Mais Jacob se souvient peut-être d'avoir entendu les retrouvailles entre Joseph et ses frères, au cours desquelles Joseph, pris par l'émotion, fait sortir tout le monde et pleure en retrouvant ceux qui pourtant avaient voulu sa perte, recréant par son pardon la fraternité qui s'était déchirée. Il s'agissait alors de bien autre chose. Aujourd'hui, dans l'Évangile, dans un contraste frappant avec ces bénédictions de Jacob au soir de sa vie, nous sommes au tout début d'une vie. On présente l'ascendance de Jésus-Christ, la table de ses origines, 14 générations d'Abraham jusqu'à David, 14 de David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 de l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Dans cette ascendance, Judas est cité bien sûr, Judas et ses frères. Dans cette ascendance, certains noms sont bien connus, d'autres plus obscurs. Et cette longue lignée aboutit à Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Judas est un jeune lion. À lui reviennent l'autorité sur ses frères et la domination sur ses rivaux. Mais de sa lignée doit naître celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Est-ce ce Jésus qu'on appelle Christ ou Messie, celui à qui véritablement le pouvoir appartient? Si c'est bien ainsi qu'il nous est proposé de lire ensemble le début de l'Évangile selon saint Matthieu et ce chapitre 49 de la Genèse, quel peut bien être le pouvoir qui appartient à Jésus? Judas soumet ses frères et fait plier ses ennemis. Le Christ, lui, est donné comme le fruit merveilleux et inattendu d'une lignée où s'assemblent, comme les maillons d'une unique chaîne, les frères et les ennemis. À Judas, on rend hommage, mais dans le Christ, cette humanité si disparate est enfin rassemblée, mieux encore que des frères autour de leur père Jacob, pour écouter ce qui arrivera dans les temps à venir. Judas est un jeune lion, accroupi à son retour de la chasse. Le Christ est ce lion couché lui aussi. Il s'est abaissé, il s'est coulé dans une lignée humaine, et il ne se lèvera qu'avec nous, qu'avec tous ses frères, cette longue lignée de frères et cette postérité immense que Dieu lui a donnée. Et c'est dans cet abaissement qu'il exerce son pouvoir. Frères et sœurs, l'antienne de ce premier jour de la grande semaine préparatoire à Noël nous fait chanter la sagesse qui conduit toutes choses dans la force et la tendresse. Quelle force et quelle tendresse en effet pour laisser germer en cette longue lignée humaine celui qui seul détient le pouvoir, parce que lui seul peut faire de tous les peuples des frères, des enfants de Dieu. Il vient, le lion de Juda, et c'est un enfant emmailloté de l'ange. Maranatha, viens Seigneur Jésus.
Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour toutes les femmes tentées par l'avortement. Que le choix de la vie soit toujours le plus fort. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont en prison. Donne-leur la force d'avancer sur le chemin de la reconstruction personnelle et que la possibilité de se réinsérer dans la société leur soit toujours offerte. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas et dénigrent la foi. Donne-leur ta lumière et fais-les grandir dans la tolérance et la compréhension d'autrui. Seigneur, souviens-toi. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu qui a préparé au long des siècles la venue de ton Fils à la plénitude des temps, nous te bénissons. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes des serviteurs indignes de toi, et nous sentons avec tristesse tout le mal qui fausse notre vie. Donne-nous cependant de trouver notre joie dans la naissance de ton Fils, car il vient nous sauver.
lui qui apporte à notre terre la lumière et la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair